Comment sait-on qu'une révolution a réussi? C'est qu'il n'y a plus de révolution. On n'en parle plus. La même chose. On est réunis là à passer Yud Gimel Tammuz. Et comment sait-on que le message de Gimel Tammuz a réussi? C'est qu'il n'a plus aucun intérêt. Il n'a plus aucun intérêt de dire que toute personne qui se sent juive, il peut s'exprimer comme juif aujourd'hui. C'est Baro, Pachout, etc. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'en parler. Ça fait 100 ans, 10 mois après 100 ans, comme on dit chez nous, il y a Zman, il était temps. Mais donc le message de Yud-Bet, Yud-Gimel Tammuz, si tu répètes encore les mêmes slogans, il ne faut pas se battre contre Staline, gna 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 gna, tout ça c'est du périmé, les gens ne savent même pas de quoi tu parles, puisqu'on n'est pas du tout dans le mode où le Raya ça parlait de ça. C'est fini tout ça. Donc automatiquement, ça veut dire que c'est bien, puisque c'est rentré dans le monde de façon tellement claire qu'il n'y a plus besoin d'en parler. Donc, c'est pour ça que il faut faire passer le débat à un autre débat, qui est un débat beaucoup plus grave, qui est le débat de la suite. Ok, tous les juifs peuvent en tant que juifs, s'exprimer, pour ou contre d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se réclament du judaïsme et qui vont contre. Et on les entend aussi bien que ceux qui sont pour. Donc quel est le but de la manœuvre? Quand on fait un Formringen de Yud-Bet Yud-Gimel Tammuz, c'est pas de rabâcher encore la victoire du Rayat sur Staline. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette Metsiout? Chacun sait que chaque fois qu'il y a un acquis, on a accédé à quelque chose, et bien automatiquement il y a toujours deux options. Les forces du mal s'en prennent à ça, ou les forces du bien s'en prennent à ça. Donc il va y avoir automatiquement deux options. Donc c'est à nous de savoir où chacun se situe. C'est ça le... C'est pour ça que Yud-Bet Yud-Gimel Tammuz, ça nous pose la question à chacun, est-ce que, comme disait notre ami Emmanuel Lévinas, pour les gens qui ont encore un peu de culture, il disait il y a une difficile liberté. Quoi. Une liberté, mais elle est difficile. C'est-à-dire qu'à l'époque, où justement on t'empêchait de t'exprimer en tant que juif. Donc tu avais beaucoup de gens, ils se battaient parce que justement on les empêchait de se manifester comme juifs. Ils cassaient la glace pour énerver le KGB, tu vois. J'avais des amis à Guilo, tous les Russes qui habitaient à Guilo, ils me disaient qu'en Russie, ils faisaient exprès pour braver le KGB, d'aller casser la glace et d'aller dans un endroit où c'était interdit de se baigner, quoi. Mais dès qu'ils sont arrivés, soit ici, soit en Amérique encore plus, ils n'avaient plus besoin de braver l'ennemi. Donc c'est devenu après une question de Messirut Nefesh. Est-ce que je vais aller au shiur, bien qu'il y ait quelques gouttes de pluie qui tombent, je vais aller au shiur, ou je vais rester à la maison, prier tout seul, Béachid, et étudier Béachid. Donc on voit bien que c'est plus facile pour le Yetzer Hara de se battre contre les forces du mal que quand il n'y a plus de forces du mal. Quand tu es libre, le bon Dieu, il exige que ce soit la volonté de le servir qui te mobilise, et pas la volonté de se battre contre l'ennemi en face.
Se battre contre l'ennemi en face, c'est facile. C'est dur dans l'absolu, mais c'est facile. Quand tu le sais que... Tu sais que c'est... Dans l'idéalisme. Bien sûr. Comme la théorie, on dit ça tous les jours ici. L'enfant, qu'est-ce qui définit un enfant? C'est le non. Dès qu'un enfant il sait parler, la seule chose qu'il a à dire, c'est non. Mais... Il te dit pas, tu dis tu veux du lait? Non. Mais il veut du lait. Mais pour exister, il va dire non. Donc le non, c'est un symbole d'infantilisme. C'est pas un symbole d'adulte. C'est un symbole d'infantilisme. De dire non, ça prouve qu'il y a un gosse. Et toute ressemblance avec un personnage vivant n'est absolument pas fortuite. Et ça, non, ça veut dire que c'est très spécial. C'est spécial, ça demande un traitement psychologique. Quand quelqu'un n'est pas capable de dire oui, je vais écouter ce que tu dis, après je vais réfléchir, mais que l'Echatrela il te dit non, c'est qu'il est encore à l'âge infantilisme, il faut lui acheter une sucette et un biberon. Donc ça veut dire que l'être humain, quand il y a le KGB en face, ou Nabuchodonosor ou Haman en face, c'est pas une grande chorma de dire non. Parce que c'est normal, tu n'as pas envie tu veux t'opposer à ce qui est. Mais alors que la vraie chorma, hein, c'est de dire oui. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça c'est notre statut aujourd'hui, de savoir où chacun se situe et avec quoi il se positionne et avec quoi il va se mesurer. C'est ça le travail de l'après Gimel Tammuz, l'après Yud Bet Tammuz. 100 ans après, on te dit nous Yallah, qu'est-ce que tu fais maintenant? D'accord? C'est pour ça qu'on a des nisyonotes autres que ce qu'il y avait à ce moment-là. On a des épreuves beaucoup plus compliquées, beaucoup plus neuves que les épreuves qu'on a eues à l'époque. Ah bon? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est une situation de bilboul, de balagan total chez les gens et dans la tête des gens. Tu ne sais plus où tu en es. Garder la stabilité mentale, c'est un travail très dur. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. D'accord? C'est pour ça, quand tu vois... ils vont dire quoi? Le problème de la Parnassa. C'est un problème Parnassa, un problème de Shlombaïd, comme je répète 1 million de fois. Il y avait le Rav Levenstein qui est parti à 2 ans, qui était Rosh Yeshiva de Ponyovitch. Il l'a dit après la guerre des 6 jours, il y a eu un grand réveil de Tchouva. Beaucoup de gens sont revenus à Dieu après la guerre des 6 jours. Il a parlé devant les élèves, à l'époque, il a dit, si vous avez remarqué, le mouvement de la Tchouva, il a touché les traditionalistes. Mais nous, qu'est-ce qui se passe avec nous? En quoi nous on a changé? En quoi nous changeons de notre vie? En quoi la victoire de la guerre des 6 jours, elle change ta vie? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu as... Donc on voit bien que les phénomènes quand il s'agit du makif, de ce qui est global comme ça, extérieur, c'est très efficace pour une certaine catégorie de gens. Mais les gens qui sont dans la Torah et les mitzvot et dans la tradition, des fois ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est-à-dire tu peux voir la mer Rouge s'ouvrir devant toi, tu peux voir les missiles de l'Iran tomber sans faire de dégâts. Donc tu es impressionné au niveau superficiel. Mais en vérité, dans ta vie, ça n'a rien changé du tout. Donc c'est ce que le Rav Levenstein a dit donc, après la guerre des 6 jours. On voit que c'est un message qui tient encore aujourd'hui. C'est que tous les miracles que Dieu y fait, les miracles au niveau de la guerre, au niveau de
Tout ce qui est le Malam et Ateva, ça, Kol HaKavod, c'est vrai, on le voit, c'est formidable. Mais est-ce que ça change les... Ça change les gens. Est-ce que X qui veut divorcer, il va dire non, je divorce pas maintenant que j'ai vu des miracles pareils, hein? Est-ce que je vais avoir plus de confiance dans la Parnassa ou être plus de confiance dans le Choum Davar? C'est pas parce que le Makif a été secoué que la pnimiout, l'intériorité va être influencée. C'est la fameuse histoire de Korach. Korach, il a dit ça, il a dit, prends le makif plein de trélettes, un talit plein de trélettes, t'as pas besoin du fil du tzitzit. Alors que c'est pas vrai. Comme j'ai raconté tout à l'heure, pour faire changer quelqu'un, hein, c'est pas un phénomène makif qui le fera changer. C'est un bon mot, il va entendre un bon mot, où il a eu un petit événement qu'il a vu, dans la rue, dans la vie, etc. Ça va le faire switcher de son comportement, il va changer. Donc il ne faut absolument pas mettre l'accent sur le côté oh c'est formidable, il y a eu des... Oui, Nissim Niflaot, il n'y a pas besoin de Nissim Niflaot. C'est un petit événement qui va te faire changer. Et qui c'est le petit événement? C'est un mot que tu vas entendre de quelqu'un, ou un mot de travers qui va te dégoûter de quelque chose. Donc c'est ça le travail de la pnimiout. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas venu sur terre pour manger des œufs aux anchois. Arrêtez, au lieu d'écouter les Dvar Torah, vous me gonflez avec votre omriout. Mais non, vous écoutez. Mais là, ils font des gestes et mange l'œuf aux anchois. J'en ai rien à faire. Moi, je suis pas constantinois, moi, manger l'œuf aux anchois. Vous êtes lourd, c'est de la lourdeur de mettre l'accent sur l'œuf à l'anchois. Je suis en train de parler de choses qui sont à l'homo chez l'olam. C'est dur. Ouais, encore une fois, tu vois. Le makif n'a pas d'influence. Ce qui compte, c'est et c'est vrai que sans les œufs aux anchois et sans la salade de Jaco et sans le truc, il n'y a pas de farbringen, il n'y a pas de... On n'a pas besoin de machère, on a du whisky sur la table, on a tout ce qu'il faut. On peut tenir encore 2 siècles. C'est vrai. Pourquoi parle-t-on d'intériorité quand on a tout la Chitsoniut qui nous permettra de tenir encore 2 siècles? Chacun sur son lit de mort, il sera encore à dire heureusement qu'il y a des œufs aux anchois. Et ma chère n'est pas venue, mais c'est pas grave, de toute façon. On a quand même bien kiffé dans ce monde-là. C'est toute la chassidoute pour en arriver à des folies comme celle-là, de l'œuf aux anchois. Je vous félicite, messieurs, d'être intervenus. Et comme j'ai les nerfs un peu à bout, c'est exactement ce qu'il faut pour me faire comprendre qu'on n'est pas sorti de l'auberge et qu'on est encore dans la galoute comme il faut, Allez, c'est la même chose pour les fêtes. Quand il y a les fêtes de Kippour, il y a le makif et il y a le pnimi. C'est quand le pnimi change, alors il y a tout qui change. D'accord. Il n'y a que le pnimi qui fait évoluer l'individu, c'est jamais le makif. Oui, mais le makif, il t'impressionne. C'est un sujet de Trashmout, tu es impressionné. Mais ça, tu es impressionné quelques minutes. Il faut que cette impression elle pénètre. Voilà. לחיים. הדור שלנו זה דור שבעצם הניסיון שלו זה ניסיון העושר. זה בעצם הממלכה של פרס. פרס היה, תעשה מה שאתה רוצה, תהנה מהחיים, לא מפחימים לך, רק עוזרים לך להתבלבל יותר. זה העניין, וזה מה שקורה עכשיו. שבעצם הרב אמר שהמסירות נפש של הדור שלנו הרבה יותר גדול ממה שהיה בדורות הקודמים. בדורות הקודמים היה מנגד, היה נצים, היה מנגד פיזי שאפשר להילחם בו. היום אף אחד לא מפריע לך לקיים תורה ומצוות. אף אחד לא יגיד לך כלום שאתה שומר תורה ומצוות בהידור, או שאתה לומד תורה, או שאתה
מקיים אורח דתיים, חרדים וחסידים. היום הניסיון הוא על האושר. אתה חי באושר, אתה חי איך אומרים, אתה בוחר איזה וויסקי אתה רוצה לשתות, או איזה קולה אתה רוצה לשתות, או לא לשתות, או מה לאכול, או מה לא לאכול. זאת אומרת, הניסיון הוא לא ניסיון של הפחד, הוא ניסיון של האהבה, התענוגים. אז לכן כאן אומר הרב, ואתה תצווה, זה ההמשך של השליחות של הרבי ריאץ, שבעצם העבודה שלנו היא, איך אומרים, כמו שהרב דיבר מקודם על הדוגמה שאנשים היו, החיילים האלה היו כמה ימים בלי לעשות את הצרכים שלהם, בלי דוש וזה, לא יכולו לברך לפני לאכול או להניח תפילין בגלל שלא היו נקיים, ואחר 3 ימים רק אחד מטוב לזה המשיך את הדרך בעבודת השם. עכשיו זה אותו רעיון, אבל מצד האושר, מצד הרווח, השפע. זאת אומרת, יכול להיות שיום, יומיים, 3 אתה לא עושה מה שצריך, אתה עסוק בצרכים מינימליים שהם לא לעניין, וזה מונע ממך להתפלל וליטול ידיים ולהיות נקי בשביל לעבוד את השם. אבל אחר כך, ברגע שפתאום אתה יכול לקחת דוש, אתה הולך למקווה, אתה חוזר לעצמך, אתה חוזר לעבודה, זה כאן המשימה, המסירות נפש, זה לחזור לעניינים ולא להגיד, נפלתי, אני לא שווה כלום, אז זהו, נגמר הסיפור. לא, נפלת, תקום, זה בסדר גמור, אתה לא רובוט, אתה לא מלאך, אתה בן אדם, נפלת אפילו 10 פעמים, תקום עוד בפעם ה-11. נפלת 100 פעמים, תקום ב-110, בפעם ה-101. זה חלק מהסיפור. זאת אומרת, זו ההתמודדות מול האתגר של האושר. זאת אומרת, יש מרחב מאוד גדול של איך אומרים, חיים, לא כמו שהיה פעם, שהיו אוכלים רק פת במלח ודג מלוח, וזה מה שהיה אוכל חודשים שלמים. היום ההתמודדות מול המצב של השפע גורם נפילות. כי הבן אדם אומר, עוד הפעם נפלתי, אני לא ראוי, אני לא שווה, זה לא נכון. הרעיון כאן, הרבי אומר, ואתה ותצווה, הגעת לנקודה הזאת, אתה קטית עכשיו, מצוין. הגעת לשלמות של הקטית. לב נשבר ונתקע, השם לא תבזה. אותו רגע זה הזמן להתחומם, ודווקא להמשיך את השליחות ביתר שאת ויתר עוז. אז בעזרת השם יש גם כן הוראה למעשה, והלכה למעשה מהו. אנחנו אחרי פרשת בעלותך, פרשת שלח, פרשת קורח, פרשת חוקת, ועכשיו פרשת בלק. ההוראה הגדולה של כל הפרשות האלה היא מתנות כהונה. היא בעצם להיות אבן מתלמידיו של אהרון הכהן. שאין לך כוח לטפל בעצמך, תתחיל לעשות מעשה טוב עם אחרים. זה בדיוק כמו שאמר פעם האדמו"ר הזקן. שאין לך כוח עם עצמך, ככה הוא אומר, שאין לי כוח עם עצמי, אני דואג לשני. אני מטפל בשני. זאת אומרת, תטפל באחרים, תקרב אותם ליהדות. עכשיו יש את הכוח מהרבי ריאץ, שכל אחד יכול לקרב את היהודים מהיהדות. בזה אתה פשוט משקם את עצמך, ואתה מביא את עצמך למצב במעמד של גאולה אמיתית ושלמה. בעזרת השם בכמה ממש, מה שעשיתי, חיים לחיים. יא, בילי, 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 בילי,